Hello everybody, coucou tout le monde, je suis Thomas. Je suis un curieux explorateur et je dirais que je viens d'ici et d'ailleurs, avec quand même des sacrées racines, des racines sacrées de l'océan. Pour les langues, quelles langues j'ai appris? Je dirais déjà il y a le noyau dur, le français, créole mauricien, créole réunionnais, les langues maternelles. Et ensuite, il y a eu l'anglais, l'espagnol, le chinois et malgache. Donc comment j'ai appris ces langues-là? Donc les trois langues maternelles, ça c'est depuis tout petit, français, créole. Et une anecdote, créole mauricien, créole réunionnais. Ma mère est mauricienne, mon père est réunionnais. Donc mon père il parle toujours ma mère en créole réunionnais, ma mère lui répond en créole mauricien. Et j'ai toujours été témoin de ces échanges comme ça, donc c'est rentré comme ça. Ensuite, pour l'anglais, ça c'était comme j'étais à l'école à l'île Maurice, scolarité anglaise, ben, du coup, un parcours classique d'apprentissage de l'anglais. Et ensuite, l'espagnol, ça a été en venant ici à La Réunion d'apprendre l'espagnol. Donc ça, pareil, apprentissage classique. Et ensuite est venu le chinois, Zhongwen. Ça, c'était pendant un semestre d'échange à Taïwan, pendant mes études. Et ensuite, malgache, ça a été pendant 1 an que j'ai vécu à Madagascar. Donc, voilà. Et je rajouterai un petit bonus, c'est il y a aussi j'ai quelques notions de la langue Shipibo. Je vivais en Amérique du Sud, je vivais dans un village indigène où ils ont leur propre langue, donc ça peut rappeler le créole, comme le créole et le français. Ben là-bas c'est l'espagnol et aussi il y a Shipibo. Des souvenirs d'apprentissage. Des souvenirs d'apprentissage. Il y en a plein. Mais je dirais pour l'anglais, des souvenirs, c'est le fameux A, B, C, D, E, F, G, H. Et après, espagnol, je dirais, bon, il y a eu l'apprentissage classique, mais je dirais que ensuite, une anecdote, c'est que en allant au Pérou, en Amérique du Sud, et ben, les premiers jours, je marchais avec mon dictionnaire. Parce que j'avais des bases, je sais formuler les conjugaisons et tout, mais je ne savais pas parler couramment. Il y avait plein de mots que je connaissais pas, donc du coup, je marchais avec mon dictionnaire dans la rue. Et pour le chinois, je me souviens aussi de répéter les caractères, la répétition, répéter, redessiner tous les caractères, aussi pouvoir déchiffrer des caractères dans la rue au fur et à mesure de l'apprentissage. De comprendre que, ah tiens, ça c'est une boutique en fait, ça c'est un magasin pour ça c'est un magasin pour ça, parce qu'il n'y avait pas d'enseigne écrite en lettres romaines. Et ensuite, pour Madagascar, je dirais des souvenirs d'apprentissage, c'est ma super prof, Nina, qui m'a fait apprendre le malgache par la méthode ABC. C'est une méthode assez ludique avec des images pour retenir en fait. Et c'est joué, c'est beaucoup joué, donc ça me fait connecter du coup quelles idées, des idées que j'ai appris. Donc il y a des idées pour entretenir une langue, je pense que c'est super important. Dès qu'on a un minimum d'une base d'une langue, de pouvoir l'entretenir aussi, c'est comme un jardin. L'entretenir, par exemple pour l'anglais, c'est regarder des films qui me plaisent, mettre des sous-titres, mettre la version officielle en anglais. Ça permet d'apprendre des nouveaux mots et de s'intéresser et de garder cet aspect intéressé. Et je dirais aussi des idées d'apprentissage, c'est les passions. Les passions, bon, j'aime apprendre les langues, donc j'aime beaucoup passer du temps, si j'apprends une nouvelle langue, d'apprendre, de prendre un temps d'apprentissage, de m'asseoir, d'apprendre. Mais le mieux quand même, ça reste le terrain. Aller avec des gens, discuter dans la rue, parler de sujets qui sont intéressants, qui nous intéressent
ou des passions. Par exemple, le sport. Pour moi, c'était le sport. J'ai une anecdote, c'est à Taïwan. Pendant que j'apprenais le chinois de façon intensive pendant 5 mois, et ben juste après les cours, hop, j'allais à l'entraînement de rugby. Et là, c'était super pour mettre en pratique, en fait. J'étais dans un cours, j'étais dans un double cours sans le savoir, en fait. Je faisais et le rugby, mais aussi les langues. Et du coup, ben, rien que pour dire à gauche, à droite, passe-moi la passe à gauche, zo bien, yo bien, tout ça. Donc, ça, c'était top. Et puis, ben, forcément, c'est d'apprendre une langue et d'aller dans une zone ou d'un endroit ou d'une atmosphère et parler cette langue, c'est beaucoup plus facile que de se restreindre à rentrer dans un truc, s'enfermer dans une bulle. Donc, vaut mieux créer une bulle avec d'autres personnes pour ensuite le partager. Et je dirais aussi, pour apprendre une langue, c'est l'aspect ludique, quoi. C'est l'aspect ludique, c'est finalement pas prendre au sérieux, ne penser qu'on ne prend pas au sérieux pour le prendre au sérieux. Donc voilà, et ouais, je pense que ce que je redirais, c'est s'il y a des choses à retenir, c'est garder l'esprit de jeu, l'esprit ludique, les passions, connecter les langues aux passions et le terrain. Thank you very much. Veluma. Saichen. Hasta luego. Nos vemos. Merci. Au revoir. À bientôt à toutes. À tout ça.